Tout ça, ça me fait dire que le simple d'aujourd'hui, finalement, sera compliqué demain. Donc je parle de... Tout à l'heure, je vous ai parlé de la télécommande. Moi, je me rappelle cette télécommande. Quand je l'ai reçue, la première fois que j'ai eu une télé avec une télécommande, waouh, génial. Bon, les nouvelles générations n'ont pas connu ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, votre télé, vous êtes là, vous voulez changer de chaîne, ben, il faut aller là-bas, il faut tourner un boutard et chercher la chaîne. C'est pas automatique. Hein. Et le jour où on nous a ramené ce truc-là, je dis waouh, quelle révolution. Punaise, je suis dans le fauteuil, clic, boum, ça roule. Eh bien, il faut savoir que ça va être complètement dépassé. Qu'aujourd'hui, ce truc-là, on va dire, ouais, mec, ça c'est has-been, ça ne vaut plus rien. Donc c'est exactement la même chose qui va se passer dans 10 ans. Et alors, ça va être quoi? Reconnaissance vocale, ça existe déjà. En fait, il faut savoir qu'il y a des mots, il y a des études qui sont faites sur des mots qui vendent. Les mots qui vendent, dans les années 70-80, moi je me rappelle parfaitement, quand on faisait du marketing direct, quand on envoyait des courriers, etc., on mettait gratuit. Alors là, vous êtes sûr de faire une touche, offre, cadeau. Aujourd'hui, vous mettez ça, c'est poubelle, direct. Je veux dire, Internet, c'est évident que c'est gratuit. D'abord, on a la culture du gratuit. Sur Internet, c'est une culture du gratuit, c'est même une évidence. Un petit jeune, eh ben, il va préférer mettre 1 heure pour trouver comment récupérer une chanson plutôt que de mettre 90 centimes. Tant pis pour l'heure, mais c'est le défi, parce que c'est le principe. C'est voilà, c'est la gratuité. La gratuité, le mot gratuit d'ailleurs, il y a ces mots-là, gratuit, offre, cadeau, ce sont des mots d'ailleurs qui sont bannis, hein, donc ça c'est spammé quand on les envoie dans les emailing, mais quand on pense au gratuit par rapport au web, les services qui sont en mode SaaS, c'est-à-dire quand vous achetez un abonnement, etc., bah, quand vous mettez une barrière à l'entrée, bah, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même, vous voyez, la plupart de ceux qui se lancent avec des services en mode SaaS, c'est-à-dire par abonnement, automatiquement vous avez un mois gratuit pour tester. Si vous ne faites pas ça, ça ne passe pas. Donc il faut intégrer cette culture de la gratuité pour donner, effectivement, en tout cas sur les techniques de vente, que ce soit en ligne ou hors ligne, dans les mentalités d'aujourd'hui. Donc le simple d'aujourd'hui sera compliqué demain. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, parce que premier Mac, parce que je pense aussi à l'intelligence artificielle, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, ça me fait bizarre, parce que moi j'ai acheté le premier Macintosh, c'est une petite boîte, quand il est sorti, pour nous c'était une révolution, on était à 20 autour en train de l'admirer. Waouh, c'est génial, c'est super. Vous savez la capacité de ce petit Mac? 4 mégas. C'est-à-dire, c'est la taille à peine d'un email. Tu lui balances un email, il est bloqué, il ne peut plus rien. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence quand on parle d'intelligence artificielle, c'est justement la puissance de calcul des ordinateurs. Parce que l'intelligence artificielle, elle existe depuis 1956. Les premiers chercheurs qui ont sorti ça, c'était en 1956. Après, ça a commencé à bouger en 1980, dans les années 80. Puis ça s'est arrêté. Et là, pourquoi est-ce que ça reprend tout d'un coup? Parce que les ordinateurs sont devenus puissants. Et ils arrivent à calculer plus vite. Et l'intelligence artificielle, quand on parle d'algorithme, parce qu'on se dit, c'est quoi ça, algorithme? Ça veut dire quoi? C'est quoi? En fait, c'est de la programmation, pour ceux qui ont fait un peu de programmation informatique. Rappelez-vous, il y a des espèces de losanges. Et soit vous posez une question, soit c'est oui, soit c'est non. C'est ce qu'on appelle les réponses binaires. C'est 0 ou c'est 1. Alors, est-ce que c'est oui? Ouais, si c'est oui, tu fais ça. Si c'est non, bah, tu fais ça. Et ainsi de suite. On refait un autre losange et ainsi de suite. Alors, bien évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, etc., c'est que on va encore plus loin. C'est que ça se développe de plus en plus. Et que, imaginez, donc, quand on parle d'algorithme, c'est tellement complexe que c'est un boulot titanesque. C'est pas juste un petit programme de 5-6 itérations. Donc, vous avez des centaines, des millions d'itérations qui font que ça devient complexe. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vendre? Alors, je vous ai parlé du gratuit, je vous ai parlé de cadeau, offre, des mots qui servent à rien aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait vendre? Ben, c'est le mot simple, facile, rapide.
simple, facile, rapide. Quand vous voyez un truc, moi je me rappelle, j'ai fait des travaux avec un gars un copain qui m'a aidé, je lui ai dit, regarde, c'est marqué, c'est simple. Lui me disait à chaque fois, rien n'est simple. Ils font ça juste pour te rendre le truc. Tu vas voir, on va galérer. Et on prenait le truc, c'était marqué en 5 minutes, et on galérait. Voilà, on mettait 3 heures, 4 heures, on galérait pour faire le truc. Donc, le mot simple, facile, rapide, donc en fait, il joue sur notre fainéantise. Donc, plus on flatte notre fainéantise, plus effectivement, on va s'intéresser au produit. Mais ce côté simple, facile, eh bien, ça va être désuet. Ça va être dépassé. Il y aura autre chose. Ça va être quoi plus tard 2020, 2030 ouais, dès 2020 eh bien, ça va être le mot naturel. C'est-à-dire que ce qui va dépasser ça, il faut que ce soit naturel. Qu'est-ce qui est naturel? C'est-à-dire, on n'a plus besoin de cette télécommande. J'arrive à la maison et je parle avec ma télé. Et tu peux me mettre troisième épisode Walking Dead, s'il te plaît? Et elle s'exécute. Ce qui est naturel, c'est la voix. Dans 15 ans, j'aurai même pas besoin peut-être de lui dire. Elle va déjà lire dans mes pensées. C'est encore plus naturel. C'est-à-dire que dès que je rentre, elle sait dans quel état je suis. Elle va dire, oh, je te mets ton petit épisode préféré. Vas-y, clac, boum. Ça va être super. Voici le monde qui nous attend. Et donc, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça va être super complexe. Dans 10 ans, on va dire, wow, c'est vraiment has-been tout ça. C'est génial. Peut-être que cette télécommande qui est sympa, bah, elle va figurer dans un musée plus tard et qu'elle va valoir des sous.